Monsieur Marixin, ton point d'ordre? Nous avons une déclaration préalable. Déclaration préalable, d'accord, allez-y. Merci. Dans une lettre adressée, une lettre datée du 3 août, qui vous a été adressée par celle qui était alors la première vice-présidente du Conseil régional. Lettre que vous avez rendue publique. Il était dit de manière non équivoque, dans la conclusion, je vais la citer, cette conclusion. Au vu des faits que je vous ai annoncés, pour que cet incident ne porte préjudice à la poursuite des responsabilités que vous assumez au Conseil régional, je me propose de vous demander d'accepter ma démission à mes fonctions d'élu régional, ma démission en tant que premier vice-président de l'institution que vous présidez, la remise à votre autorité des délégations de signature que vous m'avez accordées en votre nom lors de notre prise de fonction en 2010. Fin de citation. Vous avez fait savoir, vous, Monsieur le Président, par voie de presse, que vous lui retiriez immédiatement les délégations de signature. C'est en effet la seule décision qui relève de vos attributions. En effet, c'est vous, Monsieur le Président, qui distribuez vos délégations de signature en publiant un arrêté. Donc, par parallélisme des formes, vous seul pouvez les reprendre moyennant la publication de notre arrêté. Par contre, au titre des dispositions réglementaires prévues dans le Code général des collectivités territoriales, plus précisément l'article L. 4132-2, vous n'avez pas qualité pour vous prononcer sur une démission volontaire. Vous deviez obligatoirement et immédiatement en donner avis au préfet, représentant de l'État dans la région, afin qu'il puisse désigner l'élu habilité à siéger en lieu et place de la démissionnaire. Or, que constatons-nous? Aujourd'hui, la démissionnaire est encore présente dans l'hémicycle. Cette situation extraordinaire, illégale, est de nature à vicier toutes les délibérations de notre Assemblée que notre Assemblée serait amenée à prendre. Par respect pour la démocratie et les règles qui nous gouvernent, nous ne pouvons tolérer une telle illégalité. Puisque, si cette présence persistait, les délibérations de notre Assemblée seraient frappées de nullité pour vice de forme. Et nos groupes ne peuvent se faire accomplir une telle situation. Donc nous vous demandons solennellement de faire respecter les dispositions légales. Faute de quoi, notre groupe suspendra sa participation à cette présence jusqu'au retour de la légalité. Car nous ne voulons qu'à aucun moment il soit dit que les élus du groupe patriote martiniquais et sympathisants ont accepté de participer à une réunion frappée d'un vice de forme constituée par la participation d'une élue volontairement démissionnaire. Cette situation a créé un trouble dans l'opinion et nous ne voulons en être les complices. Donc nous attendons pour savoir quelle position vous faites, puisque c'est vous qui avez la police de l'Assemblée. Merci. Merci. Nous passons au point 2. Monsieur Robin. C'est fait. Attaquez. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président. Monsieur Robin, à la parole. Bien, il s'agit Donc vous ne répondez pas Monsieur, s'il vous plaît. essentielle qui est posée. Non, attendez. Monsieur Carole.
soit vous décidez d'être président de l'Assemblée et vous remettez en cause l'autorité démocratique que nous représentons. Et monsieur le conseiller Marie-Sainte a fait une déclaration. Nous n'avons aucune obligation de répondre à quoi que ce soit. Bon, aucune. Bien, vous faites ce que vous voulez, c'est votre droit. Mais nous n'avons aucune obligation. Posez un problème de droit juridique, vous vous auto-instituez juge de tout le monde, y compris de l'Assemblée, des individus. C'est votre responsabilité. Donc assumez vos responsabilités. Vous avez décidé de ne pas accepter des choses qui semblent totalement claires. C'est votre problème. Donc nous n'ouvrons pas de débat. Monsieur Robin, la parole. Merci, Monsieur le Président. Donc, il s'agit de la convention de mise à disposition des agents régionaux au groupement d'intérêt public Martinique Europe Performance. La région Martinique a opté pour être autorité de gestion. Et dans ce cadre, donc, il s'agit d'organiser les modalités de mise en œuvre de ce projet. Et pour ce faire, donc, il y a une nécessité de transférer des agents régionaux, quel que soit leur statut. Donc, il s'agit des fonctionnaires titulaires et non titulaires, qui peuvent être mis à disposition ou détachés auprès du président du GIP et placés sous son autorité. Donc il a été décidé une mise à disposition des agents à titre gracieux entre le Conseil régional et le GIP Martinique Europe Performance. Donc ce dossier a été présenté en comité technique lors de sa séance hier, donc le 21 septembre, avec un avis favorable. Également en CAP le 18 septembre dernier, avec un avis favorable. Donc nous vous proposons d'autoriser le président à signer la convention cadre et de donner mandat à l'exécutif pour la mise en œuvre de cette délibération. Merci. Nous ouvrons la discussion. Qui veut s'exprimer? Personne. C'est à qui, monsieur le conseiller? Monsieur le Président, ça fait un peu plus de 5 ans que je siège dans cet hémicycle et je dois vous reconnaître une qualité indéniable. C'est votre remarquable capacité à instrumentaliser l'opinion publique. Alors, c'est vrai que vous avez su tromper une fois 400 000 Martiniquais. Et bien, si on devait se référer attendez, au grand Monsieur le Président, abolitionniste, Monsieur le Président, Ah, attendez. non, on ne peut Alors, tout le monde va se calmer. Monsieur, non, monsieur Chauvet, vous n'avez pas... non. Et, non, mais vous voyez, il y a beaucoup de monde dans la salle. Écoutez bien, monsieur Chauvet, personne n'a le monopole de la parole ici. Pas monsieur Boutrin et surtout, et pas vous non plus. Monsieur Boutrin, il y a un sujet à l'ordre du jour, vous vous exprimez sur le sujet. Si vous avez décidé de m'insulter, de faire de la provocation, d'être dans la mesquinerie que vous êtes tout le temps, vous pouvez très facilement m'affronter face à face. D'accord? Un jour, vous allez le faire. Mais pour l'instant, nous avons un sujet, vous respectez l'ordre du jour. Vous avez indiqué que vous ne voulez pas siéger parce que Mme Conconne est dans la salle. Assumez votre responsabilité. Monsieur Chauvet, vous avez décidé de vous porter juge politique. On a l'impression d'avoir changé de temps, d'être juge vous-même, de faire le procès, de faire le résultat de Mme Conconne. C'est votre droit, je ne conteste pas. Mais si vous n'intervenez pas sur le sujet, vous n'aurez pas la parole. Alors je vous repasse la parole sur le sujet. Monsieur le Président, vous m'avez passé la parole. De fait, je vous demanderai de me laisser aller jusqu'au bout de mon propos. Non, vous êtes sur le sujet. Si vous n'êtes pas sur je le sais sujet... que nous sommes sous le régime de la pensée unique, mais permettez au moins que je puisse m'exprimer sur le sujet. Allez-y sur le sujet. Alors, si sur le sujet, je dois vous dire les 4 vérités, il va falloir que vous puissiez écouter ce qu'on a à vous dire. Et je faisais allusion au grand abolitionniste qui était Abraham Lincoln en vous disant qu'effectivement, vous pouvez tromper quelques personnes tout le temps et tout le monde quelquefois, mais vous ne pouvez pas tromper les Martiniquais tout le temps. Alors, vous savez que vous avez effectivement été pris la main dans le sac. Mais Monsieur le Président, c'est pas possible ici. Il faut arrêter cette plénière. On ne peut... Monsieur Chauvet, bien. Nous allons... Monsieur Chauvet, s'il vous plaît. Bien. Nous allons... Vous allez... Monsieur Chauvet. Monsieur Boutrin,
Monsieur Boutrin, je vais vous demander une dernière fois d'arrêter d'insulter, d'injurier. Prendre les gens la main dans le sac, ce sont des voleurs. Alors je vous demande de bien vouloir vous exprimer sur le sujet de l'EPA. Ça c'est le cadet de votre souci, l'EPA. Hein. C'est le cadet de votre souci. Hein. Si vous n'exprimez pas, je passerai au vote. D'accord? Sur le GIP. Alors, si vous n'exprimez pas sur le GIP, je passerai au vote. Donc nous passons au vote. Pardon? Alors, je pensais que vous aviez... Je pensais que ce week-end, vous aviez signé une charte. Et je constate que, y compris votre propre charte, vous êtes en train de la bafouer encore aujourd'hui. Mais... Bien, nous passons au vote. Contre. Nous allons passer au vote. Bien. Non, non, ne siégez pas. Quel est le problème? Pour moi, il n'y a pas de problème que vous ne siégez pas. On va finir cette mandature-là plus tranquillement. Non, parce que franchement, c'est odieux. Si vous cautionnez ces insultes-là de M. Boutrin, qui est un habitué, faites comme ça. Vous toutes là, tout le monde là. Faites comme ça. Insulter les gens, injurier les gens, ça c'est votre problème. Allez-y, monsieur. Allez-y. Allez-y, monsieur. Oui, mais il faut que quelqu'un préside. Non, elle n'est pas défaite de ça. Hein. Il manque quoi, hein? Non, mais si je sors, c'est pas bon. Attendez. Où est-ce qu'elle est, Gallo? Où est-ce qu'elle est? On l'a là? Avec moi? On a le. Pourquoi vous. Parce que le président va sortir pour le GIP. Bien, alors, nous allons passer au vote. Pour passer au vote concernant le GIP, Madame Concol, je vous demande de bien vouloir venir prendre la présidence pour 2 secondes pour faire le vote parce que je suis le président du GIP, donc je suis obligé de sortir.